Jean-Pierre Donneur, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons eu le plaisir de vous avoir le mois dernier en tant que maire de Guérande. Et aujourd'hui, vous êtes parmi nous en tant que président de la commission des finances de Cap-Atlantique pour nous parler et nous exposer le budget 2006 de Cap-Atlantique qui a été voté le 23 février dernier. Alors, quels en sont les grands principes ? Dans un premier temps, je crois qu'il est bon de rappeler quand même le contexte dans lequel un budget doit s'établir. Bon, au travers de quelques ratios très simples. Je regarde avant toute chose, avant toute décision, si, par exemple, l'évolution par rapport à l'année précédente des recettes est supérieure à l'évolution des taux de dépenses. Bon, ça a l'air de rien. Mais si on s'aperçoit que sur le terme que les recettes évoluent moins vite que les taux de dépenses, ça veut dire à un moment déterminé de notre vie de la communauté d'agglomération que les dépenses seront supérieures aux recettes et on ne pourra pas les payer. Donc c'est déjà un des premiers critères. Le second critère, qui est extrêmement important par rapport à un territoire comme Cap-Atlantique, c'est de faire en sorte qu'il nous reste un autofinancement suffisant et convenable pour assurer l'ensemble des investissements. Or, cet autofinancement se détermine selon deux principes. Dans un premier temps, entre les recettes et les dépenses, on a une certaine somme de disponible. Cette somme-là doit, avant toute chose, permettre le remboursement des emprunts que Cap-Atlantique a, capital et intérêt. Et la différence entre les deux devient ce qu'on appelle dans notre jargon l'épargne disponible, c'est-à-dire notre autofinancement pour réaliser des recettes. Pour réaliser par exemple des investissements. Donc l'action essentielle est de regarder un certain nombre de critères de ce côté-là pour faire en sorte que l'évolution de Cap-Atlantique dans le temps ne soit pas face à un certain nombre de problèmes financiers à résoudre et qu'il ne pourrait pas prendre en compte. Donc ce sont des règles très simples que l'on affecte, un peu comme un ménage pour être très clair. Un ménage qui fait son budget annuel, c'est qu'il va percevoir tant de salaires dans l'année, normalement, qu'il envisage de faire tant de dépenses. La différence entre les deux lui donne une capacité soit d'épargne, soit d'investissement. Donc avec cette épargne-là, où le ménage investit, où il épargne. S'il n'épargne pas, bon, il investit, ça fait part de son autofinancement dans le cas d'un emprunt pour réaliser une construction d'une maison, etc. Donc on travaille d'une manière très simple de la même manière. Un autre critère qui n'est quand même pas neutre, ce qu'on appelle le taux de solvabilité de la collectivité. En tout état de cause, les textes en vigueur montrent qu'une collectivité dans le cadre de ce taux de solvabilité dépasse les 10 années, elle a à faire face à un certain nombre de difficultés. Au niveau de Cap-Atlantique, on est à 7 ans, donc on est dans de bonnes conditions et ça pose pas de problème particulier. Voilà pour les conditions générales. Ensuite, par rapport à ces conditions particulières, le rôle du président de la commission des finances consiste, entre autres, à rencontrer chaque vice-président chargé d'une des compétences de Cap-Atlantique, de regarder avec lui ce qui est envisagé de faire sur le territoire au cours de l'exercice, tant en investissement qu'en fonctionnement. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que ce serait assez lourd à faire, mais on regarde de très très près, en fait, ce qui peut être véritablement, raisonnablement réalisé au cours de l'exercice, ne pas mettre des sommes qui ne pourraient peut-être pas être utilisées pour l'avenir au titre de l'exercice en cours. Bon, c'est vrai que ça nécessite un certain nombre de discussions, un peu hard quelquefois, je le reconnais, mais il n'empêche que c'est l'une des raisons et c'est la seule possibilité pour faire en sorte que le budget de Cap-Atlantique puisse être équilibré dans l'intégralité de ses données, pour faire en sorte de ne pas poser de problèmes particuliers, ne serait-ce aux usagers ou aux habitants de Cap-Atlantique par le biais d'une augmentation des taux éventuels à prendre sur les ménages. Et c'est un point sur lequel Cap-Atlantique a pris une décision très forte et politique. Cap-Atlantique souhaite ne pas augmenter, ne pas prendre d'impôt sur les ménages et travailler dans le cadre de ses possibilités en fonction de ses recettes et de sa gestion propre. Alors en préparant cette interview, vous m'avez exposé votre volonté sur ce budget principal qui est d'être le plus juste et le plus réaliste possible. Ouais. Comment comptez-vous y arriver ? C'est vrai, bien par des rappels successifs, déjà dans un premier temps. Bon, quand on regarde un peu l'année 2005 telle qu'elle a pu fonctionner, tant en ce qui concerne les gros investissements, j'entends, pas dans le cas du fonctionnement, parce que le fonctionnement est toujours consommé. Mais dans le cas des investissements, il est vrai qu'il faut reconnaître au moins la chose suivante. Dans le cas d'un investissement important réalisé, la loi nous contraint, c'est tout à fait logique, de passer par appel d'offres.
Bon, un appel d'offres, le temps de lancer l'appel, c'est 2-3 mois qui sont nécessaires à la réalisation du retour des appels, des candidats. Il y a un examen de cette candidature, il y a quelquefois des allers-retours, on perd 1 mois, 2 mois. Quand on retient l'entreprise, celle qui n'a pas été retenue n'est pas forcément d'accord avec notre choix, donc communique avec nous en disant comment se fait-il que vous avez retenu l'entreprise X et pas nous qui nous semblait être les meilleurs sur le marché. Donc on explique pourquoi, et bien souvent maintenant, et c'est malheureux d'en arriver là, l'entreprise qui n'a pas été retenue nous emmène au tribunal administratif, donc ce sont des délais qui s'augmentent, ce qui fait que dans le cas d'un budget pour un exercice déterminé, on lance l'appel d'offres, mettons en janvier, et on ne pourra commencer les travaux si tout se passe bien qu'à partir de septembre. Mais les sommes sont budgétées dès le début janvier et mobilisées pour réaliser l'investissement, ce qui fait qu'on ne réalise jamais l'intégralité de nos investissements, malheureusement par rapport à cet aspect des choses. Alors, à la lecture du budget global, on se rend compte qu'il se répartit en 2 postes de dépenses quasi égales, à savoir le fonctionnement et les investissements. Et justement, sur le point d'investissement, il y a un des points qui est important, qui est la rénovation de la station d'épuration de l'Iverie. Alors, combien va-t-elle coûter? Quelle est la part du budget de Cap Atlantique? Ok, alors avant de répondre d'une façon précise à votre question, je voudrais rappeler quand même que sur le budget de 107 millions d'euros pour 2006, toutes compétences confondues, tant en investissement qu'en fonctionnement, il y a 52 millions qui sont affectés au fonctionnement et 54 millions en investissement. Par rapport à l'investissement, je voudrais vous signaler la chose suivante. Pour 1 million d'euros investis sur le territoire de Cap Atlantique, c'est l'équivalent d'une création d'1 emploi supplémentaire. Donc, de par ces investissements, au minimum, et le maintien des ressources existantes sur le territoire, qu'il s'agisse du territoire de Cap Atlantique ou du département, voire même national, en fonction de certains travaux à réaliser. Donc c'est bien pour montrer que par les investissements que Cap Atlantique réalise, Cap Atlantique contribue d'une manière indirecte à la création d'emplois. Maintenant, l'Ivry. Bon, l'Ivry, c'est approximativement, on va arrondir, 20 millions d'euros hors taxes, la construction de la station de l'Ivry. Bon, TTC multiplié par 20%, 2 fois 2, 4, ça fait 24 millions d'euros. Moins les subventions, donc la part de Cap Atlantique s'élève environ à 60% des 20 millions hors taxes. Au moment où je vous parle, la station a commencé le début de sa sortie de terre en octobre de l'année dernière. Les travaux tels que je les perçois en ce moment en y allant assez régulièrement, sont dans le timing qui a été prévu dès l'origine. Il est possible qu'avec le froid que l'on a en ce moment, c'est vrai que couler du ciment quand il fait moins 3, moins 4, c'est pas forcément degré, c'est pas forcément la bonne solution. On risque de prendre 1 mois, 2 mois de décalage par rapport à ce qui avait été prévu à l'origine. Donc la livraison à l'origine avait été prévue pratiquement en 2007, aux alentours du premier semestre 2007. Il n'empêche que cette station, telle que Cap Atlantique l'a pensée et retenue, est une station qui non seulement correspond aux normes européennes actuelles, mais qui va un peu plus loin pour faire en sorte que, éventuellement, toutes les nuisances futures puissent ne pas être soient prises en compte dans le cadre du schéma de traitement qui a été retenu pour obtenir tout simplement un zéro défaut. Donc c'est un investissement qui coûte relativement cher pour l'ensemble des usagers, puisqu'il participe indirectement au financement, même Cap Atlantique aussi, mais avec un objectif précis, c'est que cette station préserve non seulement l'environnement dans lequel elle est située, c'est-à-dire les marais salants, et toute notre côte, puisqu'il y a des rejets qui s'effectuent en mer, donc avoir une qualité de l'eau quasiment irréprochable. Quels sont les autres postes d'investissement, hormis l'Ivry ? Bien, je vais essayer de les répertorier dans le cadre des compétences de Cap Atlantique, notamment dans le cadre du budget principal. Le budget d'investissement pour cette année s'élève à 26 millions d'euros. Quand même une somme relativement importante qui touche quoi? La piscine de Guérande, les aménagements littoraux, la rénovation et la mise en place de nouvelles pistes cyclables, le développement économique, la protection du milieu naturel, les transports routiers dans le cadre de la presqu'île et la création du pôle d'échange multimodal de la Baule, qui représente une somme importante et qui est une nécessité dans le cadre du territoire de Cap Atlantique. Et en plus, en prenant en compte le problème de l'habitat, on va réaliser prochainement un foyer jeune travailleur et la plantation, dans un premier temps, se passera sur Guérande pour accueillir une quarantaine de jeunes travailleurs sur le territoire. Et l'année prochaine, une quinzaine supplémentaire, entre autres sur le territoire de la Baule, et puis 4 ou 5 sur la Turballe et 6 environ sur Herbignac.
Dans le cas du budget de l'eau, c'est 7 millions d'euros qui sont prévus cette année au titre des investissements. Bon, je savais que ça se voit pas, l'eau et l'assainissement se voient pas, parce qu'on voit que des tuyaux. Donc on voit simplement les routes qui se déforment, la difficulté de refaire les routes en l'état, et là ça nous pose des petits soucis quand même quelquefois. Mais globalement, pour l'eau, l'objectif est quoi? C'est d'avoir une qualité de l'eau irréprochable, en quantité et en qualité. La quantité, on perçoit que cette année on risquera d'avoir quelques soucis par rapport à une année de sécheresse qui pourrait être encore plus dure que celle de l'année passée. Donc on commence à réfléchir par rapport à cet aspect des choses. N'empêche que ces 7 millions d'euros sont consacrés à quoi? À l'extension des réseaux. Quand une ville, dans le cadre de son plan local d'urbanisme, a décidé d'implanter un petit lotissement, il faut bien alimenter en eau potable. Donc ça fait partie de ces investissements. Quand il y a, dans le cadre des réservoirs d'eau, il faut les réhabiliter pour qu'ils soient toujours aux normes. Donc l'objet de ces dépenses rentre également à l'intérieur de cela. Et puis on a encore, malheureusement, sur le territoire de Cap-Atlantique, des branchements qui sont encore au plomb, qui est interdite maintenant par les normes européennes. Et on a tout un programme de rénovation de ces réseaux pour faire en sorte que le plomb disparaisse. Sur le plan de l'assainissement, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est 24 millions d'investissements au niveau de l'assainissement. C'est un gros budget également. Et également pour des choses qui ne se voient pas, il faut le reconnaître, mais qui protègent quand même notre environnement qui est tout à fait exceptionnel sur le territoire de Cap-Atlantique, et un environnement de qualité par la même occasion. Donc ce budget consiste à créer de nouveau des réseaux d'assainissement sur lesquels les particuliers pourront venir se collecter, consiste aussi à faire des travaux au quotidien, des agrandissements de réseaux, etc. De refaire également des réseaux qui perdent un peu, où on a un mélange d'eau pluviale qui viennent à l'intérieur et qui nous gêne un peu quelque part parce que le traitement à l'Ivry s'accroît par la même occasion, donc il faut être réducteur en la façon, et puis vise essentiellement, ainsi que l'eau potable, à avoir une qualité d'environnement tout à fait exceptionnelle. Alors, vous venez de nous rappeler les différents postes d'investissement et de dépenses de Cap-Atlantique. Où en est l'endettement? Alors, l'endettement de Cap-Atlantique se situe actuellement, y compris l'exercice 2008, 2006, les prêts qu'on doit réaliser dans le cadre de cet exercice, à 43 millions d'euros. Donc on s'aperçoit, diviser 43 millions par le nombre d'habitants du territoire de Cap-Atlantique, on a un endettement par habitant aujourd'hui qui est de l'ordre de 600 euros par habitant. Donc qui nous situe très largement en dessous des moyennes de la strate des mêmes communautés d'agglomération. Bon. Donc c'est un bon signe. Ce qui montre bien que la gestion qui est effectuée au travers de Cap-Atlantique est une gestion rigoureuse, empreinte de sérénité et de sagesse, et qui nous permet d'envisager l'avenir sous d'excellentes conditions. Eh bien, nous n'avons malheureusement pas pu aborder et détailler tous les autres points intéressants de ce budget, en particulier tout ce qui touche au tourisme, à la culture ou au transport. Mais cela fera partie certainement d'autres prochains rendez-vous sur La Baule TV. En tous les cas, Jean-Pierre Donneur, merci de nous avoir reçus ici. Et puis à bientôt sur La Baule TV. À bientôt.